Bonjour, bonjour, ici Amin Chebani, conférencier et blogueur dans le domaine des finances personnelles et de la santé financière. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon objectif est simple, c'est de vous aider à avoir du plaisir à s'occuper de vos finances. En fait, c'est mon objectif. Souvent, ce que les gens me disent, c'est finances, plaisir, on ne peut pas les mettre dans la même phrase. C'est vrai pour plusieurs personnes, mais vous savez quoi? C'est possible et de plus en plus de personnes sont en mesure de le faire. Aujourd'hui, le but de mon intervention est vraiment très simple et très facile. C'est partir à la base. En fait, les gens me posent souvent la question, oui, mais comment je fais pour démarrer? Comment je fais pour démarrer à mieux gérer mes finances, puis à avoir éventuellement du plaisir à le faire? Étape numéro un, c'est vraiment très très simple. Il faut reculer, puis il faut essayer de réfléchir à qu'est-ce qui vous motive. Qu'est-ce qui vous motive à gérer vos finances? Qu'est-ce qui vous motive à mieux gérer finalement votre situation financière? Quel est l'élément là qui va vraiment faire la différence, qui va dire, OK, moi je vais prendre en main mes finances et je vais vraiment m'en occuper. C'est ça l'élément central. Il n'y en a pas d'autre. Bon, après, il faut non seulement voir ce qui vous motive, puis la deuxième chose qu'il faut faire, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire des changements dans votre situation financière? Combien de fois les gens viennent me voir ou me rencontrent ou m'appellent et me disent Ah, Amine, oui, en passant, je vais faire, ça n'a pas d'allure, j'ai des changements à faire au niveau de mes finances personnelles, etc. Bon, ça marche pas, ça balance pas, comme on dit. Puis là, quand on commence à parler tranquillement, ok, voici les changements qu'il faut faire. Voici peut-être les ajustements. Hein. Peut-être en parler à votre conjoint, conjointe, parfois même impliquer les enfants hein, dans certaines situations. Ben là, les gens disent Ok, je vais y réfléchir. Ok, je reviens vous voir. Savez-vous ce que ça veut dire, je vais y réfléchir? Ça veut dire que je ne vais pas vous contacter. Malheureusement, c'est une réalité, puis on fait tout ça. Hein. Moi aussi, parfois, quand quelqu'un me dit, bon, oui, il y a telle chose, blablabla, bon, je vais y réfléchir. Hein? Y réfléchir, ça veut dire, on ne le revient pas. Bon, c'est pas grave. Mais sincèrement, première étape, qu'est-ce qui vous motive à faire des changements? Et plus la source de motivation est élevée, plus vous allez réussir à faire les changements. Deuxième chose, c'est est-ce que vous êtes prêt à faire les changements? Bon, euh, pour essayer de comprendre ce qui va vous motiver à le faire, puis est-ce que vous êtes prêt à faire les changements, il faut essayer de s'assurer que les décisions que vous prenez, ce soit des décisions ou les ambitions, les objectifs que vous avez, ce soit réaliste. Si c'est quelque chose que vous dites, ben moi, je veux justement m'assurer que j'ai 10 000 dollars dans mon compte dans un mois. Mettons, là, si c'est pas réaliste, là, avoir 10 000 dollars dans votre compte dans un mois, ça ne sert à rien de vous poser ça comme réalité. Il faut y aller avec votre réalité. C'est ce qu'on fait lorsqu'on accompagne les gens de manière individuelle, lorsqu'on les coach de manière individuelle. C'est vraiment cette partie-là sur laquelle on s'attarde. Hein, à y aller avec des objectifs réalistes. Passer à travers, simplement vous dire que, euh, bon, ça peut être diminution de dette, ça peut être vivre une retraite confortable. Hein, vous donner quelques exemples là, pour que vous sachiez, vous sachiez un peu où est-ce que vous en allez. Ça peut être acheter un bien d'ici quelques mois ou quelques années, hein, une résidence. Ça peut être plusieurs objectifs. La question c'est, est-ce que c'est réaliste? Une fois que vous acceptez que c'est réaliste, là vous pouvez aller plus loin et dire ok, maintenant, qu'est-ce que ça prend comme changement pour atteindre ces objectifs-là? Et c'est là où est-ce que vous devez intervenir sur votre budget, sur votre réalité, sur vos conditions actuelles et comment faire pour les changer. D'accord? Bon, on n'y échappe pas, ça passe par l'établissement d'un budget. Lors de mon prochaine vidéo, je vais vous parler plus de comment faire pour vous ajuster par rapport à votre budget, puis comment avoir un budget qui tient la route. Je tiens aussi à préciser, pour ceux qui se posent la question, je ne vends aucun produit financier. Donc, lorsqu'on offre des services de coaching, on offre et ça sans aucune vente de produits financiers. Donc, ça c'est important. Souvent, les gens me disent oui, mais qu'est-ce que vous allez nous vendre comme produit? On ne vend pas de produits. D'accord? Notre service, c'est les services de coaching que l'on offre. Merci beaucoup. Aimez, partagez notre vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre à certaines de vos questions si vous en avez et au plaisir de vous reparler. Bye bye.